Salut tout le monde, j'espère que ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une banque européenne en ligne, voilà, que vous pouvez utiliser depuis l'Afrique en créant votre compte bancaire en ligne et vous allez pouvoir bénéficier d'un compte qui dispose d'un IBAN. Vous connaissez tous l'IBAN, d'un compte bancaire, et vous allez aussi avoir la possibilité de créer plusieurs cartes bancaires, voilà, autant de fois que vous voulez. Et du coup, tout ça gratuitement. Du coup, tout ce que moi je vous demande en retour, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube Be Online afin que je puisse continuer par vous aider en vous proposant ce type de contenu que vous recherchez, et liker aussi la vidéo afin que YouTube la propose à un maximum de personnes pour que la chaîne puisse grandir aussi. Donc, faites tout ça, et si vous l'avez déjà fait, ben, on va rentrer dans le détail. Alors, cette banque qui nous permet d'obtenir des comptes bancaires européens en étant en Afrique s'appelle Paysera Mobile Wallet. Voilà, ça c'est leur application. Donc, Paysera, c'est une banque européenne à partir de laquelle on peut créer notre compte. Étant en Afrique, je crois que eux, ils nous permettent de le faire légalement. Du coup, on peut utiliser les numéros de chez nous et tout. Mais le problème, c'est qu'ils ne livrent pas de cartes en Afrique. Donc, pour commander sa carte, il va falloir mettre les coordonnées des livraisons européennes. Donc, si vous avez quelqu'un en France ou je sais pas dans n'importe quel pays d'Europe, vous pouvez lui prêter ses coordonnées de livraison. Voilà, vous lui demandez ses adresses. Du coup, lors de la création de votre compte, vous allez mettre ces coordonnées-là afin que votre carte PaySera soit livrée chez votre ami ou je sais pas votre parent, ça dépend. Et voilà, et je crois que c'est tout ce qu'il faut. Et une fois de plus, il faut les passeports pour tout compte européen qu'on crée à partir de l'Afrique. Il faut les passeports, on peut pas le faire avec notre carte d'identité africaine. Ils acceptent pas encore ça. Du coup, vous allez sur Play Store, vous tapez Paysera Mobile ou Paysera tout simplement. Vous verrez voilà cette application avec ces logos là. Du coup, vous allez télécharger. Dans mon cas ici, voilà, je l'ai déjà téléchargé, je dois l'ouvrir. Mais voilà, je vais l'ouvrir à partir de l'application que j'ai clonée parce que moi j'ai un compte principal, j'ai un autre compte. Donc là, ça va être le troisième compte PCRA que j'ai créé. Donc celui-là, je l'ai créé pour vous montrer comment ça se passe pour créer un compte PCRA. Du coup, vous téléchargez l'application quand vous arrivez, quand vous l'ouvrez, vous arrivez comme ça, vous cliquez sur créer un compte. Si vous avez déjà un compte, bien sûr, vous vous connectez. Sinon, vous cliquez sur créer votre compte tout en bas ici, en blanc. Voilà, vous pouvez directement mettre votre numéro de chez vous, que ce soit voilà n'importe quel numéro de l'Afrique, vous pouvez le garder et vous mettez directement votre numéro, ça pose aucun problème avec Paysera. Vous pouvez créer votre compte avec voilà n'importe quel numéro d'Afrique, ou soit si vous avez un numéro de téléphone français ou je sais pas du Royaume-Uni et tout, vous pouvez aussi l'utiliser. Je crois que je vais changer ça parce que mon numéro je l'ai déjà utilisé avec un autre compte Paysera, et voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois avec d'autres comptes bancaires et tout. Du coup, je vais mettre ici mon numéro français plutôt. Je vais changer le plus 237 par plus 33. J'ai un numéro français que j'ai pas encore utilisé avec un compte bancaire Paysera. Du coup, je vais changer ça avec France. J'ai mis mon numéro français que je voulais utiliser. Il faut savoir que je suis en Afrique, hein, je suis bien au Cameroun. Donc, c'est parce que mon numéro camerounais, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà utilisé avec un autre compte PCRA, donc je ne peux pas encore l'utiliser avec un nouveau compte. Donc, le numéro que j'ai à ma disposition maintenant et que je peux utiliser librement, c'est ce numéro français. Voilà, si vous n'avez pas de numéro français, j'ai déjà fait des vidéos sur comment obtenir un numéro français. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et vous allez voir des numéros virtuels. Voilà, j'en ai fait au moins 3 ou 4 vidéos dessus. Donc, vous allez découvrir comment obtenir un numéro de téléphone français. Je vous mets aussi les liens de quelques vidéos dans la description. Et du coup, vous cliquez sur créer les comptes. Il faut surtout cocher cette case-là pour accepter les conditions d'utilisation, les politiques là. Donc, c'est très bien de les lire aussi. Généralement, quand on installe des applications, on n'aime pas lire les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité. Mais voilà, il faut lire ça pour ne pas être surpris de certaines choses après ou quoi que ce soit. Mais bon, il n'y a rien de grave avec Paysera. Il n'y a rien de compromettant. Donc, vous pouvez cocher tout simplement sans lire. Mais je conseille de lire. Créer un compte, donc c'est tout simple comme ça. Avec mon numéro et un mot de passe, mon compte il est déjà créé. Là, je dois juste vérifier mon compte. Donc, j'attends un SMS qui va arriver sur mon application qui me fournit le numéro français.
Et voilà, j'ai validé les codes qui m'ont été envoyés sur mon numéro français. Du coup, je vais, la prochaine étape, créer un code PIN. Je dois créer un code PIN qui me permet d'accéder à mon application. Donc, c'est un code à 5 chiffres. Donc, créer un code PIN que vous n'allez pas oublier. C'est avec ça que vous allez accéder à votre application à chaque fois que vous allez chercher à vous connecter à votre compte Paysera. Et voilà, dès que vous finissez de créer votre code PIN personnel, on va vous demander directement de vérifier votre identité. C'est là où vous devez apprêter maintenant votre document d'identité qui est le passeport. Voilà, si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez prêter le passeport de quelqu'un, d'un parent, d'un ami, quelqu'un de confiance, voilà, qui peut vous prêter ses identités afin que vous ayez, vous créez votre compte bancaire en son nom. Bien évidemment, il doit aussi accepter de passer les vérifications parce que on va demander de faire des selfies et tout ça. Donc, c'est le propriétaire du document qui va devoir le faire. Voilà, moi, quand j'avais commencé au début, je n'avais pas de passeport, donc ça m'a pas empêché d'avoir mes premiers comptes bancaires pour pouvoir avancer dans mes business en ligne. Donc, j'ai dû prêter les identités des amis à moi à qui je faisais confiance et qui me faisaient aussi confiance. Donc, vous allez cliquer sur vérifier maintenant pour vérifier votre identité. Voilà, confirmation par téléphone, je l'ai déjà fait, vous voyez un peu. Il y en a 4 étapes au total. Confirmation par email. Là, je dois mettre mon email et les confirmer. Et ensuite, les questionnaires KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer, c'est-à-dire connaître son client au fait. Donc, ils doivent avoir un maximum d'informations sur vous. On va vous poser des tas de questions que vous allez cocher pour qu'ils soient rassurés que vous êtes une personne de bonne moralité. Ça, c'est une approche pour lutter un peu contre, je sais pas, par exemple, le terrorisme, les gens qui créent des comptes bancaires pour, voilà, des transactions terroristes ou quoi, je sais pas, ou je sais pas, des blanchiments d'argent et tout. Donc, ils doivent avoir un maximum d'informations sur vous pour se rassurer que ce n'est pas dans l'un des cas que je viens de vous citer là et tant d'autres aussi. Après, vérification d'identité, ça, c'est maintenant votre passeport et les selfies et tout, tout, tout. Donc, je vais cliquer sur continuer. Donc là, je vais mettre mon adresse mail. Donc, je dois aller dans mon adresse mail et j'aurai reçu certainement un mail de la part de Paysera. Je vais prendre le code à 6 chiffres, venir ici pour confirmer mon adresse mail. Et voilà, j'ai inséré le code que j'ai reçu sur mon adresse mail et vous voyez que ici, confirmation par mail, c'est vérifié. J'en ai déjà vérifié D. Je dois passer maintenant au Know Your Customer Questionnaire. Donc, je clique sur continuer. Voilà, vous voyez un peu ici, c'est Know Your Client. Donc, je crois que la traduction, c'est une traduction qui n'est pas vraiment correcte. Sinon, c'est Know Your Customer. Customer, client, et c'est Customer en anglais. Donc, source de fonds, voilà. Première question, source de fonds. Vous lisez un peu ici à propos de Know Your Customer pour vous faire une idée de ce que c'est. Voilà, on va aller plus vite. Source de fonds, c'est-à-dire l'argent que vous allez recevoir sur le compte Paysera que vous êtes sur le point de créer, il va provenir de quelle source? Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est une activité individuelle? Est-ce que c'est une bourse d'études? Est-ce que c'est de l'épargne? Est-ce que c'est des ventes immobilières? Est-ce que c'est, voilà, une pension aux prestations sociales ou autre source de fonds? Vous précisez. Donc, dans mon cas ici, je vais dire activité individuelle. Voilà, parce que je vais l'utiliser peut-être forcément pour mes activités en ligne. Donc, ça reste de l'activité individuelle. Maintenant, dans l'activité individuelle, précisément quoi? Vous voyez un peu. Et c'est la prestation de services juridiques ou soit c'est quoi? Donc, je vais chercher ce qui convient à mon statut, à moi. Là, je vois pas vraiment ce qui correspond à mon profil je sais pas, de l'e-commerçant que je suis ou d'infopreneur que je suis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur autre activité ici. Voilà, je clique sur autre activité. C'est ça que je vais choisir. Et là, ils vont me demander de faire une description de cette activité-là. Parce que ça n'est pas listé dans leur liste. Du coup, je dois faire une petite description de mon activité qui n'est pas listée ici dans leur base de données. Donc, dans mon cas ici, je vais dire e-commerce tout simplement. Voilà, e-commerce et la première question, c'est bon, c'est passé. Deuxième question, principale région d'activité. Donc, principalement, mes fonds vont provenir de quelle région, en fait? C'est-à-dire, voilà, ma principale région d'activité où je travaille. Donc, vu que moi, je travaille en ligne, c'est principalement en Europe et en Amérique, voilà, hein. Europe et puis Amérique du Sud, Amérique du Nord, ça dépend.
et voilà, peut-être de l'Asie aussi. Et je crois que voilà, Afrique aussi, je vais cocher par conséquent. Donc, c'est bon, hein. Du coup, vous cochez, voilà, cochez quand même le 5 hein, pour ne pas avoir de surprise après. Si vous, je sais pas, si vous omettez par exemple Amérique du Nord, alors qu'après vous ne savez pas où est-ce que vous allez être mené dans votre processus de business en ligne ou je sais pas si vous ne faites pas du business en ligne. Voilà, du coup, on continue. Planifier le roulement mensuel de l'argent sur le compte. C'est-à-dire, vous allez recevoir quelle somme d'argent approximative par mois au fait. Donc, ici, vous allez cocher juste ce qui convient à vos revenus jusqu'à 1 000 € par mois. C'est mensuel, hein, donc jusqu'à 1 000 € par mois ou soit de 1 000 € jusqu'à 3 000 € ou soit de 3 000 € jusqu'à 15 000 €. Voilà, vous choisissez. Donc, moi, je vais choisir de 3 000 € jusqu'à 15 000 €. Voilà, c'est bon. Je continue. Participation à la politique. Est-ce que je participe à la politique? Donc, naturellement, c'est non. Je continue. Les membres de ma famille. Est-ce qu'il y a un membre de ma famille qui participe, qui est participant politique? Voilà, c'est naturellement non aussi pour moi, hein. Qui est si vous, donc, je crois que vous devez tous cocher non, vu qu'on est en Afrique, faut pas trop qu'on se mêle de ces histoires de politique et tout là. Qui est le bénéficiaire final, effectif final? Je suis le bénéficiaire effectif final naturellement. Voilà. Je confirme que les informations fournies dans le présent questionnaire sont correctes et je m'engage à informer immédiatement PCRA de tout changement futur des informations fournies. Donc, si à un moment donné, je vois que par exemple, mes revenus partent déjà au-delà de 15 000 €, je dois prévenir PCRA que là, moi je suis sur de gros business en ce moment, donc mes revenus qui vont rentrer dans ces comptes vont aller au-delà de 15 000. Donc, il faudra que vous me fassiez un formulaire de changement de ces conditions ou de ces questionnaires de KYC. Du coup, comme ça, vous n'aurez pas de problème à l'avenir, au fait. Je vais valider, je vais certifier que voilà, toutes les informations sont correctes et je vais cliquer sur sauvegarder les questionnaires. Terminé, le questionnaire a été mis à jour avec succès, donc je vais fermer. Vous voyez que j'ai déjà passé la troisième étape, donc la dernière étape qui est déjà la fin de la création du compte, c'est la vérification de l'identité. Donc pour l'instant, c'est non vérifié, du coup on va cliquer sur continuer. Voilà, débloquer toutes les fonctionnalités de PaySerra, effectuer toutes les démarches pour confirmer votre identité. Vous pourrez effectuer des virements bancaires et des opérations en espèces ainsi que relever les limites de PaySerra. Voilà, donc c'est quand vous vérifiez votre identité que vous allez bénéficier de tous ces avantages énormes là. Du coup, vous devez ici choisir le pays de délivrance de votre document. Si votre document a été délivré, je sais pas, au Cameroun, si c'est un passeport camerounais, vous choisissez Cameroun. Si c'est ivoirien, vous choisissez Côte d'Ivoire. Si c'est béninois, vous choisissez Bénin. Donc choisissez le pays qui a délivré votre passeport. Après, voilà, vous allez devoir envoyer une photo de ces passeports. On va vous demander de faire des selfies et tout. Donc, ces étapes-là, j'ai pas forcément besoin de le faire avec vous. Donc, moi, je suis quand même quelqu'un de bien, hein. Je vous montre pas à pas. Sinon, en temps normal, je vous dis que créer le compte PaySerra, faites ici, c'est là, faites ici, c'est là. Mais je vous montre tout pas à pas. Par contre, ça, là, je suis pas obligé de le faire parce que, voilà, il suffit de choisir le pays qui a délivré votre passeport et une photo de votre passeport. Ensuite, il faut que la photo, par contre, soit assez claire, que tous les détails soient lisibles parce que c'est leur système qui va scanner ça et détecter automatiquement les informations. Du coup, il faut lui fournir des images de haute qualité pour qu'il n'y ait pas de problème lors de vérification de votre identité. Ok, comme vous pouvez le remarquer, je viens de passer les vérifications. Du coup, voilà, la vérification est en cours. On me dit que la vérification peut prendre jusqu'à un jour ouvrable. Mais voilà, ça prend pas assez de temps comme ça. Je sais que voilà, ça va se faire automatiquement. Et puis, dans quelques minutes, je vais recevoir une notification. Si c'est validé, ils vont me dire que voilà, mon identité a été vérifiée. Donc, et ça prend pas jusqu'à un jour. Donc, c'est un truc automatique. Pas besoin de prendre assez de temps comme ça.
voilà, je risque d'avoir un peu de problème avec la vérification, mais j'espère que j'en aurai pas. Parce que mon ami, il a vraiment amoché son passeport, c'est devenu carrément vieux, c'est tombé à l'eau plusieurs fois et tout. Voilà, mais je me suis rassuré de faire une bonne photo assez claire avec les détails. Donc, du coup, j'espère que ça va pas leur poser problème en vérification. Donc, voilà, je vous retrouve après la vérification. Les gars, mon compte n'a pas malheureusement été vérifié parce que la photo n'était pas vraiment de très bonne qualité. Je vous ai dit que le passeport de mon ami il était vraiment froissé et tout. Donc malgré la photo que j'ai essayé de me forcer à faire une photo de bonne qualité, ça n'a pas marché. Donc ils ont rejeté la vérification. Je viens de les appeler par téléphone avec mon numéro français. On a discuté. Ils m'ont dit ok, envoie-nous ta photo de passeport et on va s'en charger de faire une vérification manuelle. Parce que si c'est le robot, il risque de rejeter encore ça. Donc, là, je suis actuellement sur mon compte qui a été déjà créé depuis longtemps. Bon, je l'utilise pas vraiment. Voilà, mais je vais vous montrer que une fois que vous passez les vérifications, qu'est-ce que vous devez faire et comment vous pouvez commander votre carte et tout. Donc, quand vous passez les vérifications, malheureusement, ça reste toujours marqué comme ça, vérification en cours, alors que pour ces comptes-là, ça a été déjà vérifié. Donc, une fois que vous finissez les vérifications et qu'il vous confirme par mail que ça a été vérifié, vous cliquez ici sur carte tout en bas ici. Vous cliquez comme ça, voilà. Là, c'est une de mes cartes, voilà, c'est d'ailleurs ma carte principale. Donc, là, je l'ai déjà commandé. Donc, quand vous allez arriver ici, vous allez voir commander une autre carte. Vous allez voir un signe plus comme ça. Voilà, vous cliquez sur ces plus là. Ça, c'est pour commander une nouvelle carte. Moi, j'ai déjà une carte, donc je peux commander une carte pour quelqu'un d'autre encore. Donc, ça se fait. Voilà. Donc, vous arrivez ici, vous allez devoir commander une carte. Et pour commander la carte, vous allez devoir payer 4 euros. Je crois quand vous cliquez comme ça, là, il faut que je choisisse. Par exemple, pour mon cas ici, je dois commander la carte pour quelqu'un d'autre maintenant. Vous voyez un peu. Donc, si je veux par exemple commander la carte pour cet ami-là, je choisis comme ça. Après, qu'est-ce que je fais? Je choisis, voilà, voici la carte que je vais recevoir. Du coup, la livraison ordinaire, voilà, pas besoin de prendre une livraison qui coûte assez cher. Prenez juste la livraison ordinaire à 1 euro et vous descendez ici. Vous allez voir que vous avez un total de 4 euros. Donc, vous allez, je crois, on va cliquer sur quoi? Voilà, termes et conditions ici, vous acceptez. Voilà, ensuite, vous cliquez sur commander une carte. C'est comme ça qu'ils vont, voilà, erreur inconnue parce que mon ami, son compte n'est pas, mon ami, bon, il n'est pas inscrit sur PaySera en fait. S'il était inscrit sur PaySera, je pouvais lui commander une carte en son nom. Donc du coup, quand vous allez cliquer sur passer la commande avec un total panier de 4 euros, ils vont vous inviter à envoyer les 4 euros là par compte bancaire. Donc le compte bancaire, c'est principalement ici. Vous voyez un peu ici, compte, ça c'est le compte de la carte. Quand vous allez arriver, j'ai d'abord mon compte principal, compte de paiement ici. Voilà, donc vous allez voir ici là, compte de paiement LT machin, ça c'est mon IBAN en fait. Ça c'est mon IBAN. Donc je clique dessus comme ça, vous allez copier l'IBAN. Les noms qui est sur votre IBAN et l'IBAN aussi qui est là, c'est voilà le numéro, alors chiffre ci là. Vous les copiez, vous allez sur une autre banque, vous faites un virement bancaire. Si vous avez une carte, une banque de chez vous, je sais pas, UBA, tout ce que vous avez en tout cas, vous faites un virement bancaire de 4 euros ou voilà, si vous voulez mettre plus sur votre compte bancaire. Donc, grâce à l'IBAN et les noms et voilà, les noms de la banque et je crois les BIC ici en bas là, voilà, ça vous permet d'envoyer de l'argent, de faire un virement sur votre compte PaySerasi. Donc, vous allez envoyer les 4 euros, ils vont recevoir ça. C'est comme ça que vous aurez payé le frais de votre carte et voilà, vous voyez un peu ici dans mon cas ici, j'avais payé avec un de mes comptes bancaires professionnels ici, plus 4 euros. Ça, c'est le premier paiement que j'avais fait pour ma carte au fait. Donc, j'ai ajouté plus 4 euros. Après, j'ai consommé les 4 euros pour Order of PaySera Visa Card. Donc, pour la commande de ma carte PaySera. Donc, c'est comme ça que je l'ai commandé. Voilà, donc, c'est comme ça que vous allez payer pour avoir votre carte et vous allez mettre les coordonnées de livraison que votre ami aura pu vous donner. En tout cas, vous devez faire livrer votre carte en France, comme je vous l'ai dit, par exemple, comme ça. Quand je clique là pour commander une nouvelle carte, et voilà, si j'ai choisi de livrer ça à cet ami-là,
Je sais que ça va pas passer, mais je vais juste vous montrer comment mettre les coordonnées bancaires. Donc, vous avez ici adresse de livraison. Voilà, vous allez devoir remplir ça. Donc, ici, vous allez livrer ça en France. Voilà, vous allez indiquer la ville de votre ami ou votre proche. Je sais pas, vous mettez ça ici. Après, vous mettez le numéro et le nom de la rue. Pour mon cas ici, le numéro de la rue, c'est 1 rue 1 et le nom de la rue, c'est rue de Valmy. Et vous précisez aussi le numéro d'appartement de votre ami ou de votre parent que vous aurez prêté les adresses de livraison. Et vous précisez son nom qui est sur la boîte postale. Donc, pour mon cas ici, c'est un exemple, hein, appartement A308 chez Willy. Voilà. Donc, vous précisez ça comme ça. Si votre ami s'appelle Jean, vous allez dire chez Jean. Vous précisez, vous demandez qu'il vous donne ses coordonnées de livraison exactes. Voilà. Et je ne sais pas si vous n'avez pas de connaissances en France, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Et essayez de faire des recherches un peu sur Internet. Il y a des services de livraison maintenant dans chaque pays d'Afrique qui gèrent les livraisons de la France vers l'Afrique. Donc, vous pouvez être en contact avec eux. Ils vont vous donner les adresses de livraison en France. Vous allez mettre ces adresses-là ici exactement comme je vous le montre là. Le code postal, vous le mettez ici. Du coup, votre carte PCRA sera livrée à l'adresse de cette société-là en France et elle va s'en charger de vous faire livrer ça chez vous directement en Afrique. Donc, c'est aussi une alternative au cas où vous connaissez personne en France et tout. Donc, une fois que vous finissez, vous cliquez juste sur suivant. Après, vous allez payer les 4 euros pour avoir vos coordonnées bancaires. Donc, c'est un peu comme ça. PCRA, je pense pas qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est là, vous avez votre compte. À chaque fois, vous pouvez créer d'autres comptes quand vous cliquez comme ça ici. Voilà, quand vous cliquez, vous pouvez créer d'autres types de comptes. Et je crois que c'est où créer un nouveau. Voilà, c'est là. Il suffit que vous cliquez sur créer, vous donnez un nom et tout. Voilà, vous allez avoir un nouveau compte sur lequel vous allez faire le virement et tout. Donc, c'est une très bonne banque. Voilà, essayez de créer vos comptes dessus. Et c'est pas difficile à faire comme vous l'avez vu. J'espère que voilà, vous allez pouvoir créer vos comptes dessus. Et merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser votre avis positif en commentaire. Ça me fera plaisir. Et likez la vidéo, partagez-la avec des amis qui en ont besoin. Voilà, on est toujours ensemble.